Que le Seigneur vous bénisse tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Burning Bush TV. Shalom à tous, alors aujourd'hui édition spéciale, et oui mes bien-aimés, car comme vous le savez, ce dimanche 26 mai, nous célébrons la fête des mères. Et oui, aujourd'hui ce sont nos mamans qui sont à l'honneur. Et à cette occasion, toute l'équipe de Burning Bush TV vous souhaite une bonne fête. Bonne fête à toutes nos mamans. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Et alors pour introduire, j'aimerais vous laisser avec ce petit mot du prophète qui disait dans le message l'histoire de ma vie. Et les enfants, si vous avez une vraie mère qui reste à la maison et qui essaie de prendre soin de vous, qui entretient vos vêtements, qui s'occupe de vous envoyer à l'école, qui vous enseigne au sujet de Jésus, vous devriez honorer cette gentille maman de tout votre être. Vous devriez respecter cette femme. Oui, monsieur. Parce que c'est une vraie mère. Il ajoute même dans l'évasion des États-Unis, au paragraphe 254, que vous devrez le faire 365 jours par année. C'est-à-dire tous les jours. Donc mes frères et sœurs, vous l'aurez compris, cette édition spéciale, c'est juste une toute petite goutte d'eau dans la mer. Et oh là là, je crois que les paroles du prophète me laisseront toujours sans voix. Eh bien, je connais quelque chose d'autre, moi, qui va te laisser sans voix. Quelque chose? Oui. Bien, j'aimerais bien savoir, je suis curieux. Eh bien, il s'agit d'un clip vidéo que notre chorale Angel Voice a préparé spécialement pour vous les mamans. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec les images. Comme David avec Israël, elles combattent nos Goliaths. Si nous ne voyons pas leurs efforts, elles se battent avec vigueur
Nous devons les aimer malgré l'incompréhension. Envers tout, nous sommes leur chair protégée à vie. Elles nous aiment malgré nos défauts. Nous devons faire de même, sachant qu'elles vivent depuis notre naissance. Plus fortes qu'un roc, tenaces qu'une tempête, juste avec l'amour. Maman, oui, je t'aime de tout mon cœur. Maman, oui, je t'aime au nom de Jésus. Maman, oui, je t'aime car tu es une amie pour la vie, une amie pour la vie, une sœur pour la vie. Elle est toujours là dans les moments difficiles. Et quand tout ne va plus bien, c'est à elle que je pense. Oui maman, oui je t'aime, car tu es mon exemple. Ma maman, oui je t'aime, car tu as toutes les vertus. Le Seigneur t'a béni, il a mis en toi sa parole. Et maintenant je peux dire, maman je t'aime. Et maintenant, je peux dire, maman, je t'aime. Et maintenant, je peux dire, maman, je t'aime. Eh bien, c'est pas mal du tout ça. Est-ce que nous on blague? Bravo, hein, tout Angel Voice. Et pour cela, quelques membres d'Angel Voice ont également tenu à exprimer ce qu'ils pensent de leur maman en un seul mot. Je vous laisse découvrir. Alors, sœur Gloria, pourrais-tu nous décrire ta mère en un seul mot? Eh ben, je dirais une douce colombe. Une douce colombe. Et toi, sœur Naomi, ta mère en un seul mot, tu dirais? Incroyable. Incroyable. Eh oui, c'est bien, c'est bien. Encore. Et toi, Sarandrea, si je te demandais de décrire ta mère en un seul mot, qu'est-ce que tu nous dirais? Époustouflante. Et toi, Sœur Léa? Je dirais extraordinaire. Extraordinaire. Et toi, Frère Châtelain, si je te demandais de décrire ta mère en un seul mot, qu'est-ce que tu nous dirais? Ma mère, un mot ne suffirait pas, mais je dirais plus ma mère, elle est amour. Amour. Et toi, frère souverain, peux-tu résumer ta mère en un seul mot? Ma maman, elle est magnifique. Magnifique. Mais là, nous avons écouté les avis des uns et des autres. Mais toi, sœur Marie-Joëlle, peux-tu résumer en un mot ce que ta mère représente pour toi?
Eh bien, si je devais décrire ma mère en un seul mot, je dirais particulière. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas deux comme elle. Et toi, frère Moïna, du coup, je te repose la question. Bon, moi, ma mère, elle est comme ça. Et elle a une merveille, ma mère. Ouais. Mon grand-père disait toujours que quand il mangeait la viande, il réservait toujours la meilleure partie pour la fin. Je suppose que c'est exactement la même chose pour cette fête de mère. Eh bien, tu ne t'es pas trompé. Et pour finir, cerise sur le gâteau, on vous a réservé une dernière surprise. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir en images. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner mes impressions au sujet de la fête des mères, comme nous enseigne le prophète. Le prophète de Dieu nous enseigne que la fête des mères a multiples applications. Nous voudrions voir premièrement l'application naturelle. Dans le message, l'enseignement sur Moïse, qu'il croyait à la fête des mères et qu'il devait parler ce matin-là, le jour de fête des mères, particulièrement aux enfants. Ainsi, il essayait de faire comprendre aux enfants quelle est l'importance d'une mère, parlant de Moïse et sa mère. Comment sa mère a été, n'est-ce pas, la personne qui devait lui enseigner au sujet de sa mission de libérateur. Et nous voyons aussi un autre exemple dans notre génération, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents des États-Unis, qui a été, n'est-ce pas, un enfant exemplaire de par sa maman, qui, n'est-ce pas, l'avait appris. Son premier livre était la Bible. Et Abraham Lincoln pouvait dire « J'étais ce que je suis à cause d'une bonne mère ». Ainsi, je voudrais ce matin, spécialement à l'occasion de cette fête de mère, rappeler premièrement aux enfants que la mère est quelque chose de très important. Et qu'on ne devait pas simplement, n'est-ce pas, célébrer la fête des mères en lui donnant une fleur un jour, mais qu'on devait adresser cet amour à sa mère tous les jours. Tous les jours de notre vie, nous devons souhaiter une fête de mère à notre mère. Ainsi, nous allons du côté parental. Frère Branham nous dira quelque part que nous voyons beaucoup de délinquance juvénile. Mais en réalité, ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Parce qu'ils n'ont pas reçu une éducation des vraies mères. Et les mères aujourd'hui, sans la parole de Dieu, ne sont que des femelles, nous enseigne le prophète. Ainsi, nous voyons aussi d'autres paramètres de la fête des mères. Du côté spirituel, l'apôtre Paul dit « Je vous ai engendré ». Et nous pouvons donc comprendre aussi que dans la version spirituelle ou dans l'application spirituelle, la fête des mères, c'est aussi la fête des véritables prédicateurs. Parce que Dieu a mis en eux la semence des fils et des filles de Dieu et qu'ils devaient être des bonnes mères pour pouvoir engendrer des véritables fils et filles de Dieu. Ainsi, je voudrais à cette occasion souhaiter une très bonne fête de mère à toutes mes mamans à l'église, à toutes des personnes, n'est-ce pas, qui chaque jour essaient de démontrer leur nature de mère en appliquant la parole et au travers de la parole qu'elles écoutent, elles peuvent aussi engendrer d'autres personnes. Je vous souhaite une très bonne fête des mères. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à tous les mamans, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse.